Yo les gars, les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais présenter mon micro. Allez, générique. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ce micro. Donc la référence exacte pour ceux qui voudraient l'acheter, par exemple, parce qu'il est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. De toute façon, le lien sera dans la description. Donc c'est le Tonor BM700. Voilà, vous pouvez le voir. Non, je sais pas, vous allez voir. Si je tourne le micro, ça va faire du bruit. Hop, si j'arrive à le sortir. Voilà, vous pouvez voir que c'est marqué Tonor et la BM700. Donc voilà, donc aussi il a un peu, je sais pas si on pourrait appeler ça un capuchon. La protection en fait pour pas juste qu'il y ait le micro. Donc c'est vraiment très joli, on dirait vraiment un micro professionnel, moi j'adore. Pour information, par exemple, mon père il faisait de la radio avant, et vraiment ça me rappelle son studio d'enregistrement. Donc avec qui est livré, il y a donc la petite bonnette anti-vent, la petite araignée argentée juste ici, le petit bras micro qui est amovible, dans tous les sens, avec la pince qui est ici. Tout ça, je vous montrerai tout ça en détail. Et il y a un dernier accessoire qui est juste derrière moi, je vais le chercher. Donc cet autre accessoire, excusez-moi, c'est tout simplement un autre filtre anti-pop. Voilà, en fait, qu'on place ici par exemple, en fait, et qu'ensuite on vient positionner ici comme ça. Sauf qu'en fait, il est pas vraiment quali parce que regardez, quand on fait ça, il tombe. Alors même après, j'ai essayé de le serrer, par exemple, si je le serre comme ça, je vais vous montrer, je vais faire un exemple. Donc voilà, par exemple là je l'ai installé et même si je le mets comme ça, donc déjà il tombe, donc il faut que je le resserre comme ça. En plus ça fait un truc totalement bizarre, je trouve que ça fait extrêmement moche. Et voilà, ça fait quelque chose comme ça. Alors ça, certes ça enlève encore plus les pop et les chéchés. Mais personnellement moi j'aime pas trop parce que en fait déjà on a ça dans la gueule. Donc c'est pas ouf, enfin, bon là j'exagère beaucoup mais bon. Là, entre comme ça, déjà c'est beaucoup plus aéré au niveau du visage, alors que comme ça, ça cache quand même une partie. Et là, par exemple, dans le retour, si vous utilisez OBS, là je parle normalement et assez fort quand même, hein, et je dépasse pas les... Ouais, vous voyez, c'est sur OBS, là je vais vous faire une capture d'écran pour vous montrer. Donc voilà, donc ça va être un petit peu dégueulasse, mais en gros, c'est juste ici, vous voyez, là c'est mon micro, ça c'est le vidéo du bureau. Mais en gros là, avec le filtre anti-pop, enfin les deux filtres anti-pop, je dépasse pas la barre de jaune. Il faut vraiment que je parle vraiment très 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 fort. Et encore, je dépasse pas vraiment ici. Alors que si je l'enlève, là, juste en parlant normalement, là je dépasse le rouge. Donc voilà, donc ça, avec un filtre anti-pop et avec le deuxième, tout en parlant aussi fort. Donc voilà, c'était donc le petit test des filtres anti-pop. Maintenant, on va faire sans les filtres anti-pop. Donc là, comme vous avez entendu, les deux filtres, avec un seul filtre, et sans les filtres. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va rendre, mais je le vois au niveau du débit. Sans le filtre, la barre a fait comme ça. Par rapport, si je mets les deux bonnettes, enfin la bonnette et le filtre anti-pop, parce que ça s'appelle une bonnette, c'est pas vraiment un filtre. Donc je vais enlever ça parce que moi j'aime pas. Et puis ensuite, à l'avenir, je vais vous montrer tout de suite. Je vais m'acheter en fait, en gros c'est comme une bonnette anti-vent, mais plus discrète et plus optimisée pour des micros de ce genre. Parce que ça c'est bien pour les micros, comment dire, qui sont ronds. Donc je vais vous montrer là, je suis sur la page d'Amazon. Donc voilà, c'est ça en fait. Pourquoi il s'enlève? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. En fait, ça se met la même chose. Sauf qu'en fait ça va se mettre juste ici, je vous montre ça. Ça va se mettre juste ici là. Désolé pour les raclements. En gros, ça se met comme ça et ça se positionne juste comme ça avec des élastiques. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique. Voilà, je remets bien le micro. Ensuite, pour ce qui en est de l'araignée, alors l'araignée, franchement, c'est une araignée basique. Il n'y a rien à dire. Elle tient bien les vibrations. En plus, je trouve argenté, c'est bien parce que ça change. D'habitude, c'est toujours noir ou blanc. Voilà. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer aussi la page Amazon du petit micro en fait. Donc voilà, là on est sur la page Amazon du micro. Donc je l'ai payé, je l'ai à Noël pour 41,99€ avec la livraison Prime. Donc dedans, donc il y a, comme vous pouvez le voir ici, donc le petit filtre anti-pop, l'araignée,
les câbles XLR, j'en en parlerai après, la petite carte son également après, le micro, le bras, je reviendrai en détail, voilà. Vous avez des aperçus ici avec une carte son par exemple, une table de mixage ou le PC. Là avec les différentes utilisations, enfin non, comment le mettre, ça je pense c'est assez facile. Donc voilà pour donc la page, on va dire la page internet de ce petit micro. Ensuite maintenant je vais vous montrer donc le reste des accessoires, c'est-à-dire les deux cartes son, enfin la carte son et la carte XLR avec le câble. Après je ferai les points négatifs et après un petit test son, ASMR, tout ça, clavier par rapport à comment il réagit aux touches, comment il réagit au son quand je crie. Donc c'est parti. Donc en fait, donc ça, je vous l'ai présenté dans la vidéo déjà des cadeaux de Noël. Donc en fait ça c'est la carte XLR. Donc là il y a l'entrée XLR, la sortie et le câble de 12 volts qui est relié pour LED. Donc là donc il est en on, donc le micro marche. Si vous entendrez petit à petit que bah ça fonctionnera plus, donc je vais la rallumer. En fait, hein. Voilà qui est mieux. Donc ensuite, donc ça c'était pour la carte son, enfin la carte XLR. En fait, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et ensuite, je sais pas si je pourrais bien vous montrer, mais en gros, ça c'est la carte son. Hop, j'essaie de vous rapprocher un petit peu. Voilà, la carte son c'est ça. Donc en fait, c'est si comme moi sur votre PC portable ou votre PC tour, n'importe, ça peut très bien être les deux. Vous n'avez pas de prise jack. Enfin, deux prises jack, vous n'avez pas une prise jack micro et casque. Et ben en gros, ça branche en USB, micro et casque. Alors par contre, du coup, moi j'avais un petit problème par rapport à ça. Parce que en fait, mon casque qui est juste là. Hop, je vous montre le câble en fait. C'est les câbles TRS3 je crois parce qu'il a 3 bandes. Et là-dessus c'est que des 2 bandes. Donc en fait je peux le mettre mais il faut forcer comme un dingue. Et il y a du jeu. C'est pour ça que je vais me racheter un casque prochainement. Ensuite niveau câble, ce qui est fourni, donc il y a un câble XLR qui est juste ici, donc qui va, donc ce câble XLR il va jusqu'à la carte qui est juste ici, la carte XLR. Ensuite ça ressort avec un autre câble XLR qui lui ressort en jack 2.0, enfin avec 2 bandes. Donc voilà, maintenant pour les points négatifs, alors il y a le câble, par exemple si jamais vous aimez pas le bras micro et vous aimeriez changer, par exemple il y a le boulot Compass qui est bien, ou le Rode, mais ils sont un peu chers. Donc en fait vous voyez, je vais essayer de vous montrer plus. Là vous voyez en fait le câble il rentre dedans. Enfin en fait il est coincé dedans, on peut pas l'enlever tout simplement. Si on veut l'enlever il faut le couper. Donc en fait si vous voulez changer de bras tout simplement, il faut racheter un câble XLR. Ça coûte pas bien cher, c'était autour des 5-10 euros. Mais voilà, c'est quand même à noter. Ensuite il y a sur l'araignée, je trouve qu'il y a un peu de jeu. Donc voilà, par exemple là si je veux le tourner, voilà, en fait là il est pas serré à fond, il faut vraiment que je tourne là. Mais après si je peux pas trop l'orienter en fait, c'est un petit peu le point faible on va dire. Ensuite donc maintenant on va faire le test de l'audio, c'est à dire quand est-ce que vous me voyez plus, quand est-ce que qui capte mon micro. Par exemple là vous m'entendez bien, et là petit à petit en fait je vais parler pour voir jusqu'où le micro capte bien en fait. Et si il capte plus, ça veut dire que voilà. Après je crois il est unidirectionnel. Et par exemple si je tourne en fait autour du micro, tout en parlant normalement, on va voir en fait s'il capte vraiment que devant, que derrière, que sur les côtés ou vraiment partout. Voilà, je me mets dessus comme ça. Je vais mettre en dessous, je vais mettre un petit peu un Google. Voilà, si je me mets comme ça et que je parle, est-ce qu'on m'entend bien? D'après le retour sur OBS, ça a l'air de m'entendre bien. Hop, je me remets comme ceci. Et puis maintenant on va faire le test, on va dire, du clavier. Hein. Je vais juste me mettre comme ça. Hop, je vais mettre le micro vraiment très près du clavier pour que vous voyez bien. Vraiment très près comme ça. Et là, donc voilà, donc maintenant si je me mets à niveau normal quand je fais des vidéos de gaming, ça fait ce bruit là. Là je peux voir dans la barre que ça rouge. Après ça a aussi à noter que ça c'est un clavier membrane et pas mécanique. Donc mécanique ça fait potentiellement plus de bruit. Maintenant je vais essayer de le mettre, vous savez comme certains streamers, youtubeurs, de le mettre en haut et le micro à l'envers. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas du tout comment ça rend en fait, parce que là le micro, vous voyez, il est juste là. Si je m'enlève ma bonnette anti-vent, voilà. Après là bien sûr vous voyez, mais si je vous décale peut-être un petit peu plus comme ça, donc vous voyez quand même. Faudrait que je trouve un moyen pour le mettre genre vraiment derrière
et voir s'il me capte quand même. Il faudrait que je fasse des tests. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires. Je vais mettre ça comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous préférez, enfin quelle manière vous préférez. Si vous préférez que le micro il soit donc à ma gauche comme ça et que je l'ai comme ça, bon à l'endroit bien sûr, hein. Ou alors que je l'ai, qu'on voit pas, qu'il soit hors champ cam et qu'il soit par exemple derrière moi et qu'il par exemple il soit quasiment au même niveau que le webcam. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc je vais de nouveau faire un test d'éloignement. Par exemple là si je m'éloigne du micro, là par exemple je peux voir que je descends. Ouais non, je reste dans le vert, hein. Ça a l'air franchement pas mal. Même si par exemple je le mets ici et que je me mets au fond de la pièce. Là je me mets ici. Voilà. Là je suis environ à 1 mètre, ouais même je dirais même 1,50 m. Faut que je parle quand même, je parle assez fort. Mais ça a l'air quand même de marcher, hein. Je verrai bien ça au montage. Mais ça a quand même l'air de bien fonctionner. Hop, je me rassois. Je remets le micro ici. Donc je pense que si je le mets derrière, il y a bien moyen que ça fonctionne bien. Donc voilà, maintenant pour la conclusion. Franchement, c'est un très bon micro. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec ça. Si justement, j'ai eu un petit problème pour la vidéo du support pour écran. En fait, il faut vraiment bien mettre le micro, la prise jack. Sinon en fait ça bug. Mais en fait je suis pas sûr si c'est ça. Parce que en fait j'avais fait des réglages sur le micro. Et en fait je pense que c'est ça en fait plutôt qui faisait bugger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et vraiment ça me ferait beaucoup plaisir. Et ça me soutiendrait vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis allez, à samedi prochain. Rendez-vous à 11 h. Allez, salut!